Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Now, the side not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de NBA, à tous les fans de basket à travers le monde. Vous êtes les bienvenus pour cette matinale FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, c'est le petit déjeuner façon Radio of Basket pour vous permettre de rester connecté à l'actualité de la nuit en NBA. Et bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil depuis Manchester pour vous présenter cette émission réalisée par Radio of Basket, la radio partenaire officielle NBA les amis. Voilà, merci d'être connecté pour cette matinale, la semaine qui redémarre sur des chapeaux de roue. Et Radio of Basket qui est là pour vous apporter l'actualité de la NBA sous des petits plats, sous des petits fours, des petits croissants comme ça qui vous permettent de rester connecté à l'actualité de la ligue, de cette ligue, pardon. Donc une émission toujours divisée en deux parties, c'est-à-dire une partie résumée où on fait le point sur les matchs de la nuit et bien entendu une partie up and down où on analyse en profondeur les performances individuelles des joueurs qui nous ont plu, les joueurs qui nous ont déçus, les joueurs que nous avons appréciés, les joueurs que nous avions, les joueurs que nous adorons détester, on va dire ça comme ça, hein, donc tout en restant toujours dans la bonne humeur, bien entendu, vous l'aurez bien entendu.
compris, et on va enchaîner donc ce FM NBA le 6h pour ce début de semaine. On va aller rapidement du côté de la rencontre qui a opposé les Cavs de Cleveland et les Wizards de Washington. On vous raconte le film de ce match. Donc revenons donc sur le film de ce match. Donc les Cavs qui étaient donc du côté de Washington, du côté de DC, donc pour affronter les Wizards. Très logiquement, les Cavs ont donc battu cette équipe des Wizards sur un score de 106 à 99. On rappelle au niveau des standings que Cleveland est toujours classé deuxième de la conférence Est avec 23 victoires pour 8 défaites et que les Wizards de Washington sont descendus à la 8e place avec 16 victoires pour 14 défaites. Rentrons donc dans le film du match pour vous rappeler que sur ce match, LeBron James en a profité pour envoyer un message fort, bien entendu, au propriétaire, c'est pas le mot, c'est pas le propriétaire, mais à celui qui est le boss de la Maison Blanche, le président Donald Trump, avec un message bien politiquement bien préparé, politiquement bien placé, on va dire ça comme ça, puisque LeBron James en a profité pour porter une paire de chaussures avec deux couleurs différentes, une couleur blanche et une couleur noire, avec le message égalité en lettres d'or sur ces chaussures. Ça, c'est la grosse particularité de LeBron James, qui en plus d'être un leader sur le plan du sport, c'est aussi quelqu'un qui utilise ses droits en tant que citoyen du monde, citoyen citoyen de ce monde. Il s'exprime, il donne son avis sur l'actualité, sur les choses qu'il respecte, les choses qu'il apprécie, les choses qu'il ne respecte pas, les choses qu'il n'apprécie pas, et c'est tout à son honneur. Quand LeBron James s'exprime ainsi, le message est d'autant plus fort qu'il sait pertinemment que lorsqu'il réalise ce genre de choses, il sait que forcément le message va évidemment passer, puisque toutes les télés sont sur toutes les images, toutes les caméras sont bien fixées sur lui, et il sait forcément que son message va passer. Donc revenons plutôt à l'aspect sportif de ce match pour rappeler que LeBron James a terminé une fois de plus avec un triple-double. King James, 20 points, 20 points, 15 passes décisives, 12 rebonds. LeBron James qui a permis dans les Cavs de battre les Wizards sur un score de 106 à 99. On rappelle que c'est leur 18e victoire en 19 matchs. LeBron James qui a réalisé son 4e triple-double en 5 matchs, en dépit de quelques erreurs quand même de la part de King James, qui n'était selon ses propos, qui n'était pas dans la meilleure forme possible. Alors quand LeBron James précise qu'il n'était pas dans la meilleure forme possible et qu'il réalise quand même un triple-double sur votre tête, alors ça vous fait croire à quel point ce joueur est vraiment particulier, à quel point ce joueur est fort. Donc LeBron James qui continue à nous impressionner avec sa capacité à être toujours aussi performant, avec des stats dont il a le secret, on va dire ça comme ça. Revenons donc sur le match. LeBron James triple-double, je l'ai dit tout à l'heure, 20 points, 15 rebonds, 12 passes décisives. LeBron James qui a déclaré par rapport à une autocritique lui le concernant, puisqu'il a quand même eu 4 fautes dans le 4e quart-temps. Il a dit: je n'ai pas très bien joué ce soir, j'ai perdu, je n'étais pas assez présent, je n'étais pas assez fort avec la balle en main, puisque j'ai quand même perdu 6 ballons, j'étais pas assez concentré avec la balle de temps en temps, mais mes coéquipiers ont fait le taf, mes coéquipiers m'ont aidé à sortir un bon match, mes coéquipiers étaient présents pour ce soir pour nous pousser vers la victoire. LeBron James qui était le meilleur scoreur de ce match avec 25 points et 9 rebonds. Jeff Green a apporté 15 points. Kyle Korver a scoré 11 points sur ce game. LeBron James qui a précisé que
Kevin Love, qui a précisé concernant son coéquipier LeBron James. LeBron James affecte le jeu de tellement de manières différentes et il y a tellement de systèmes pour les joueurs aussi que lorsque les choses sont mises en place, nous ne paniquons pas, nous savons que les choses vont aller pour le mieux. LeBron James met en place les systèmes et nous positionnons pour être le mieux placé possible. C'est ce qu'il fait dans le jeu. C'est notre leader, c'est le leader sur le terrain. On rappelle que la dernière fois que les Cavs avaient affronté les Wizards, c'était le 3 novembre. Et pour ceux qui se rappellent de cette date dans l'histoire de ces deux franchises, LeBron James qui avait battu, bien entendu, LeBron James et les Cavs qui avaient battu donc les Wizards, et à cette date, LeBron James qui avait quand même scoré 57 points sur la tête des joueurs de Washington. Bradley Beal était le meilleur scoreur de Washington avec 27 points. John Wall a rajouté 15 points, 10 rebonds, 6 passes en 32 minutes. On rappelle que c'est le 3e match de John Wall depuis son retour. Il avait manqué 9 matchs après avoir été blessé au genou gauche. On rappelle que du côté de Cleveland, Dwayne Wade était au repos. Il était donc au repos à cause bien entendu de leur stratégie de repos pour les back-to-back, pour les Cavs de Cleveland. Cleveland a terminé avec 24 passes décisives et c'est la 3e fois que les Cavs réussissent au moins plus de 25 passes décisives sur un match. On rappelle que Cleveland a scoré 14 fois à 3 points et c'est la 20e fois consécutive que LeBron James, pas LeBron James, il ne s'agit pas de LeBron James, il s'agit des Cavs de Cleveland, on va dire, dont je me reprends, c'est la 14e fois que les Cavs, c'est la 20e fois que les Cavs dépassent les 10 points, les 10 tirs à 3 points, puisqu'ils ont réalisé 14 tirs à 3 points sur cette rencontre face aux Wizards. Et on va rappeler aussi que c'est la 24e fois de suite que les Cavs scorent au moins 100 points sur un match. On vous l'a dit, une soirée pour l'histoire, une soirée pour la performance, une soirée à marquer d'une pointe blanche. On va aller du côté des Wizards de Washington pour parler, pour vous rappeler que le joueur Otto Porter Jr. était absent à cause d'une blessure à la hanche. Il a été remplacé sa place de titulaire a été prise par le jeune Kelly Oubre Jr. qui a scoré 11 points et qui a pris 8 rebonds. Quant à l'intérieur, Markieff Morris, il a manqué le début du second quart-temps à cause d'un souci avec son cou. Mais on va revenir sur son cas tout à l'heure. On rappelle bien entendu que pour la partie histoire, bien entendu, on rentre un peu dans la partie histoire pour rappeler que John Wall s'est rapproché à la mi-temps de ce match à la 5e place des meilleurs scoreurs de l'histoire des Wizards de Washington. Je rappelle John Wall qui en a profité pour se rapprocher de la 5e place des meilleurs scoreurs de l'histoire de Washington. On rappelle qu'il a dépassé le 7e joueur et le 6e joueur qui sont listés parmi les meilleurs scoreurs de l'histoire des Wizards de Washington, puisqu'il a dépassé l'ex-joueur Phil Chenier et Gus Johnson donc dans le second quart-temps. Donc maintenant il truste la 5e place, il va atteindre la 5e place des meilleurs scoreurs de l'histoire des Wizards de Washington. On reste dans les pages d'histoire pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi l'info dans les réseaux, ça tourne depuis un certain temps. LeBron James qui a dépassé Hakeem Olajuwon dans le classement des meilleurs scoreurs de l'histoire. Et il a égalé le record de Nick Van Exel à la 24e place des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire de la NBA. LeBron James qui continue à démontrer qu'il est le joueur ultime dans l'histoire de la ligue. Et ça fait plaisir à voir de la part de King et des Cavs de Cleveland.
Allez les amis, on attaque bien entendu la deuxième partie de cette analyse avec les up and down de cette rencontre qui opposait donc les Cavs aux Wizards de Washington. Alors, on vous rappelle donc que le MVP de ce match c'était donc LeBron James, MVP de ce match avec 20 points, 12 rebonds, 15 passes décisives. Bradley Beal était le meilleur joueur des Wizards avec 27 points, 5 rebonds, 5 passes décisives. On rappelle que dans le match, les Cavs de Cleveland se sont très bien comportés sur l'ensemble de ce match, que ce soit au niveau des titulaires ou que ce soit au niveau des remplaçants. Aucun joueur n'a reçu de faute négative en plus-minus. Ils ont tous joué leur partition à la perfection. Ils sont tous en positif, que ce soit au niveau des titulaires et des remplaçants. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même le préciser. Ils ont bien été présents en défense sur ce match. Et du côté des Wizards, on va regretter un peu les absences de quelques joueurs dans cette équipe. On va regretter au niveau des titulaires, on va regretter le souci de Markieff Morris, mais ça s'explique aussi puisqu'il a eu quelques soucis avec son coup pendant le match. Markieff Morris qui a joué 27 minutes, il a scoré 10 points et il a un plus-minus de -11. C'est la deuxième plus mauvaise note de ce match en plus-minus. Et on rappelle que le joueur en sortie du banc, l'ailier Thomas Satoransky, ce joueur de 26 ans qui est un rookie en NBA, il faut le rappeler. Thomas Satoransky a joué 25 minutes de temps de jeu, il a scoré 2 points et il était à -15 en plus-minus, 1 sur 4 au tir. C'était assez compliqué pour le rookie, donc on peut le comprendre, c'est dû à son manque d'expérience. Et donc voilà pour ça. Et on va aussi un peu pointer du doigt l'absence de présence en défense de Bradley Beal et de John Wall, même s'ils se sont occupés quand même de la défense, on ne va pas le leur retirer. Ils ont un petit peu défendu, mais ils auraient pu faire mieux. Ils étaient à -2 en plus-minus face à leurs adversaires directs. Donc voilà un peu ce qui explique le film de ce match avec les up and down de la nuit. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés des matchs de la nuit. Allons du côté de la rencontre qui a opposé les Pacers d'Indiana aux Nets de Brooklyn. Et on vous rappelle bien entendu que les Pacers ont battu les Nets de Brooklyn sur un score de 109-97. On rappelle que les Pacers d'Indiana au niveau de la conférence Est sont 5e de la conférence Est avec 17 victoires pour 13 défaites et que les Nets de Brooklyn sont actuellement 11e de la conférence Est avec 11 victoires pour 18 défaites. Attaquons le film de ce match pour rappeler que Victor Oladipo a scoré 26 points. Il a scoré 26 points. Le joueur du banc Domantas Sabonis a ajouté 17 points. Et les Pacers ont donc battu les Nets sur ce score de 109-97. Le coach Nate McMillan a déclaré concernant Victor Oladipo que c'est vraiment le type de joueur que nous développons pour être le franchise player de notre franchise. Nate McMillan qui confirme vraiment la position supérieure de ce joueur par rapport à ses coéquipiers. Victor Oladipo qui truste vraiment la discussion pour obtenir ce statut de All-Star cette année. Le Nate McMillan qui précise qu'il est le joueur sur qui on se développe. On le développe pour qu'il soit le joueur de notre franchise, le franchise player de notre franchise. Cette saison, nous développons vraiment tous nos jeunes joueurs et nous voyons ce qu'ils sont capables de faire et Victor Oladipo fait vraiment de très très bonnes choses. On rappelle que l'intérieur, le pivot Miles Turner a scoré 16 points, Corey Joseph a scoré 15 points, Darren Collison a scoré 14 points pour les Pacers.
d'Indiana. On rappelle que Allen Crabbe a chuté. Allen Crabbe du côté des Nets a eu un mauvais match. On rappelle que c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Brooklyn. Il a scoré 17 points dans le premier quart-temps. Il était à 5 sur 7 au tir, donc c'était plutôt bien pour lui. On inclut là-dedans 4 tirs primés de la part de Allen Crabbe. Mais dans le second quart-temps, les choses étaient plutôt plus compliquées pour lui puisqu'il n'a pris qu'un seul tir dans le second quart-temps, Allen Crabbe. D'ailleurs, il a déclaré dans les médias qu'il n'avait pas assez d'explications par rapport à cette contre-performance dans la seconde mi-temps de ce match. Victor Oladipo qui a déclaré: je pense que nous avons fait du bon travail en obtenant des stops, en défendant bien, en achevant bien nos possessions, en mettant bien nos systèmes, en prenant des rebonds, en mettant en place notre jeu. Nous avons fait tout ce qu'il fallait dans le bon ordre, a déclaré Victor Oladipo. Au cours des 2 derniers matchs, ce n'était pas trop le cas. Nous avions fait un pas avant l'autre. Nous mettions en place notre système dans la précipitation. Moi, je pense que nous avons fait du bon boulot en nous installant progressivement dans ce match et nous avons mis en place les bons stops défensifs dans les moments les plus importants de la rencontre. Le coach des Nets, Kenny Atkinson, concernant son équipe, a déclaré qu'il pense que son équipe était assez surmenée sur ce match suite à leurs 2 derniers matchs qui étaient assez compliqués. Il a dit: j'avais vraiment l'impression que le jeu n'y était pas pour mes joueurs. Il y avait beaucoup moins d'énergie. Il y avait beaucoup moins d'énergie dans le jeu. Il y avait beaucoup moins d'énergie dans les affrontements au niveau des affrontements physiques. Donc il y avait beaucoup d'absence au niveau il y avait beaucoup d'absence d'énergie de la part de mes joueurs, a déclaré le coach Kenny Atkinson des Nets de Brooklyn. On rappelle que les Pacers menaient devant de 14 points dans le 4e quart-temps à 7 minutes de la fin de ce match, avant que Ronda Ellis et le très jeune Caris LeVert combinent un 6-0 pour revenir dans le match. Par la suite, les Pacers ont rebondi avec 8 points de suite et surtout un panier très important de Joseph, qui a poussé le coach Atkinson à s'énerver sur le match et il a reçu une faute technique. On a aussi quelques déclarations comme ça de Victor Oladipo, de Lance Stephenson. Lance Stephenson, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'apprécie particulièrement ce joueur Lance Stephenson, qui confirme que Victor Oladipo est vraiment le patron de cette équipe des Pacers d'Indiana. Lance Stephenson, pour ceux qui ne se souviennent pas, si vous l'avez oublié, eh bien, si vous ne le saviez pas, il faut rappeler que Lance Stephenson est natif de Brooklyn. C'est un joueur qui est né à Brooklyn. C'est un joueur qui a été drafté par les Pacers d'Indiana. Donc, cette rencontre entre les 2 équipes a quelque chose de particulier pour lui. Ça fait partie de son histoire personnelle à Lance Stephenson. Donc on rappelle que Lance Stephenson avait été drafté né à Brooklyn, mais il avait été drafté par les Pacers et il jouait avec Paul George depuis 2010 dans cette équipe des Pacers. Lance Stephenson qui a dit qu'il apprécie particulièrement de voir Victor Oladipo grandir avec les Pacers et il apprécie de voir ce qu'il montre depuis 29 matchs. Il dit: Victor Oladipo est un joueur merveilleux, il est merveilleux à voir jouer. Il y a beaucoup d'espoir sur lui. On rappelle entendu que Lance Stephenson était choisi second choix de la draft par les Pacers d'Indiana. Il rajoute concernant Victor Oladipo, Lance Stephenson, il dit: Victor Oladipo est toujours très tôt à l'entraînement, il est toujours parmi les premiers à l'entraînement, il est notre leader et il le montre à chaque fois, que ce soit à l'entraînement ou alors que ce soit sur les parquets. Un bel hommage de Lance Stephenson à Victor Oladipo. On termine le film de ce match pour préciser que les Nets de Brooklyn se sont séparés du joueur Yakuba Ouattara. On se rappelle que Yakuba Ouattara avait signé un two-way contract le 21 juillet avec les Nets de Brooklyn et son contrat est arrivé à expiration ce lundi. Donc les Nets se sont séparés de cet arrière Yakuba Ouattara et les Nets qui préféreront signer l'arrière Milton Doyle. On rappelle que Milton Doyle c'est un joueur qui dispose aussi d'un two-way contract dans leur équipe, donc il va avoir
un contrat standard NBA de la part des Nets de Brooklyn. Et on rappelle que ce joueur Milton Doyle jouait en NBA G-League. Il s'était séparé de son équipe affiliée aux Nets, les Long Island Nets. Et on rappelle qu'il tournait en NBA G-League à 21,3 points et il shootait à 43% from the field en 17 matchs. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie de ce dossier pour parler des up and down de ce match. Et on rappelle que le joueur Victor Oladipo était donc le MVP des Pacers de ce match, avec 26 points, 7 rebonds, 3 passes décisives pour lui. En face, c'était Allen Crabbe, le meilleur joueur des Nets, avec 17 points, 3 passes et une interception. On rappelle que au niveau des up and down de ce match, les Pacers d'Indiana se sont très très bien comportés dans l'ensemble. Aucun joueur n'a de faute négative en plus-minus. Ils ont parfaitement joué de façon homogène. Ils ont parfaitement imposé leur présence physique sur ce match face à leurs adversaires. Personne n'a de note négative sur ce plan. Et on va surtout pointer du doigt la très bonne présence physique de Corey Joseph, le meneur de jeu de 26 ans, 6 ans de NBA. Corey Joseph, il a en 16 minutes, en 30 minutes de temps de jeu, il a scoré 15 points, il avait plus 12 en plus-minus. Et on va aussi citer le bon match de Domantas Sabonis. Il a une très très belle présence physique sur le terrain. Domantas Sabonis, 21 minutes, 17 points, plus 12 en plus-minus. Donc, ce sont des efforts à féliciter de la part de ces deux joueurs qui ont eu les plus grosses notes en plus-minus de ce match face aux Nets de Brooklyn. Et du côté de Brooklyn, on va regretter le mauvais match des titulaires de cette rencontre et on va surtout pointer du doigt deux joueurs dans ce match. On va commencer par le pivot Tyler Zeller qui ne s'est pas assez imposé. Il n'a pas assez imposé physiquement, défensivement et aussi au niveau. Il a bien scoré, il a scoré plutôt, mais en défense, il a été plutôt abonné absent. Puisqu'il était en 28 minutes de temps de jeu, il a scoré 13 points, il était à moins 7 en plus-minus avec 0 passe, 0 interception, 0 contre et 4 rebonds uniquement pour Tyler Zeller qui est capable de beaucoup mieux avec cette équipe des Pacers. Et on va aussi pointer du doigt l'assez mauvais match même le très mauvais match de DeMarre Carroll. DeMarre Carroll, l'ailier des Nets qui a eu la plus mauvaise note en plus-minus, enfin la deuxième plus mauvaise note en plus-minus de ce match. DeMarre Carroll, c'était 23 minutes de temps de jeu, 2 points, 1 sur 6 au tir, 0 sur 3 à 3 points, moins 9 en plus-minus. Donc il a eu une très très mauvaise soirée. DeMarre Carroll, on pense que lorsqu'il va regarder sa feuille de stats, il va sûrement se retourner dans son lit pour éviter de reproduire ce genre de performance. Et du côté des Nets de Brooklyn, on va aussi regretter le très 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 mauvais match de Nick Stokas. Nick Stokas, l'arrière des Nets de Brooklyn, 3 ans de NBA, 24 ans. C'est un joueur canadien, Nick Stokas, il faut le rappeler. Ce joueur qui a eu 15 minutes de temps de jeu et il était à 0 points, moins 10 en plus-minus, 0 sur 5 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 0 rebond, 3 passes, 0 interception, 0 contre. Nick Stokas c'est lui qui a passé la pire soirée de la nuit du côté des Nets de Brooklyn. C'est assez malheureux pour lui. Donc voilà pour ce dossier du côté de Brooklyn.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Allez, on enchaîne les amis avec la suite de ce talk show FM NBA le 6h. Après cette petite pause, on attaque la suite des résumés des matchs de la nuit. On va aller du côté de Détroit pour parler de cette rencontre qui a opposé le Magic d'Orlando aux Pistons de Détroit. On va vous rappeler d'abord au niveau du standing déjà, vous rappelez que les Pistons de Détroit ont donc battu le Magic d'Orlando. C'est un score de 114-110. On rappelle que les Pistons de Détroit sont 4e de la conférence Est. Ils sont bien remontés au classement et ça fait plaisir de voir les Pistons de Détroit remonter au classement. On se rappelle pour ceux qui suivent de très près les éditions FM NBA Actu que les Pistons de Détroit avaient plongé carrément presque à la 9e à la 10e place de la conférence Est et ils sont bien remontés au classement. Ils sont cette fois 4e de la conférence Est avec 17 victoires pour 13 défaites. Ça fait plaisir à voir du côté du Magic d'Orlando. Le Magic est 12e de la conférence Est avec 11 victoires pour 20 défaites. Rentrons dans le film de ce match pour vous rappeler que Reggie Bullock, c'est vraiment le joueur, c'est vraiment la sensation du côté des Pistons de Détroit. Si vous êtes fan des Pistons, c'est que, ou bien même si vous ne l'êtes pas et que vous vous posez la question de savoir quel est le joueur le plus surprenant de cette équipe à l'heure actuelle, c'est bien entendu Reggie Bullock, le joueur le plus, la sensation, le joueur pas le plus impressionnant, mais le joueur qui est que l'on n'attendait pas. Il faut le dire, c'est le joueur qu'on n'attendait pas puisqu'il a pris sa chance, la chance que lui a offerte son coach pour démontrer qu'il était un joueur très très talentueux. Reggie Bullock. On revient sur sa petite histoire pour rappeler donc qu'il a réalisé le meilleur match de sa carrière au nombre de points. Avec 20 points marqués pour Reggie Bullock ce soir, il a réalisé 17 tirs. Non, les Pistons de Détroit qui ont beaucoup chuté à 3 points, ils ont réalisé 17 tirs à 3 points. Dans cette victoire sur le Magic, sur un score de 114 à 110, on rappelle que Détroit avait laissé, on rappelle que sur la fin de match a été assez compliquée pour les Pistons qui avaient quand même laissé une avance de 24 points et bien entendu l'entraîneur Stan Van Gundy n'était absolument pas content de cette mauvaise performance de la part de son équipe. Stan Van Gundy qui a dit qu'il n'était pas content du tout des efforts qu'avait réalisé l'équipe dans le 4e quart-temps. Il a dit, lorsque nous jouons comme ça, nous ne devons pas nous permettre de laisser notre énergie aussi bas, surtout sur la fin de match. On n'a pas amené ce qu'il fallait dans la seconde mi-temps, a déclaré Stan Van Gundy. On rappelle que les Pistons ont gagné 3 matchs de suite depuis le très très mauvais, depuis qu'ils avaient très très mal démarré décembre avec 7 matchs perdus d'affilée. Donc les Pistons de Détroit qui remontent petit à petit la tête hors de l'eau. Nikola Vucevic a scoré 24 points, 14 rebonds et 7 passes pour le Magic. Et bien entendu, Anthony Tolliver, le vétéran Anthony Tolliver de Détroit, a égalé le record à 3 points de la franchise pour permettre aussi aux Pistons d'avoir une bonne avance sur le Magic sur les 7 dernières minutes de la fin du match. Sur un score de 35 à 81, Anthony Tolliver qui a égalé le record des meilleurs tireurs à 3 points de cette franchise des Pistons. On rappelle que le Magic d'Orlando a par la suite scoré 19 points. Donc il y a vraiment une baisse de régime de la part des Pistons en défense qui ont laissé le Magic scorer 19 points après cette action à 3 points de Anthony Tolliver sur les 7 dernières minutes du match. Puis Orlando a eu beaucoup de soucis à garder leur avance puisqu'ils ont laissé les Pistons revenir à 5 points. Ils ont laissé les Pistons revenir à 5 points et Mario Hezonja qui avait scoré 8 tirs à 3 points sur ce match a manqué celui qui aurait confirmé l'avance du Magic d'Orlando et Tobias Harris a effectué quelques pénétrations dont il a le secret pour permettre aux Pistons de revenir au score à 1 minute 21 de la fin du match.
On rappelle que Tobias Harris, Tolliver et Ray Jackson ont scoré 17 points chacun pour les Pistons. Ezonja a scoré 28 points pour le Magic d'Orlando et Jonathan Simon a scoré 23 points sur ce match. Alors pour rappeler cette petite histoire, cette belle histoire pour Reggie Bullock qui est la sensation des Pistons de Détroit en ce moment. Reggie Bullock qui prend sa chance, qui gagne des minutes. Il profite vraiment de la confiance que lui accorde son coach Stan Van Gundy pour performer Reggie Bullock. Donc il fait partie des bonnes notes de ce match. Reggie Bullock n'était pas starter au départ, il faut le rappeler. Reggie Bullock, on le rappelle, c'est un joueur de 26 ans qui a 4 ans de NBA, qui vient de Baltimore, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. C'est un ailier de 6.7, donc environ à peu près 1m98 par là, ou 1 mètre ou 2 mètres à peu près pour ce joueur. Reggie Bullock pour la description. Et on va rappeler donc qu'il a profité de la baisse de forme de Stanley Johnson. On rappelle que Stanley Johnson traverse une très très mauvaise saison avec les Pistons de Détroit. Stanley Johnson qui a par le passé eu de très très mauvaises relations avec Stan Van Gundy et ce n'est pas allé pour s'arranger. Ce n'est pas allé pour s'arranger pour Stanley Johnson qui a été mis au bout du banc et c'est Reggie Bullock qui a saisi sa chance et il a donc réalisé ce meilleur match pour lui au scoring. Je l'ai dit tout à l'heure avec 20 points pour lui, pour Reggie Bullock. On rappelle que Avery Bradley était out sur ce match à cause d'un souci à l'aine. On rappelle aussi que Bullock était très très adroit. Il était à 8 sur 10 au tir. Et on rappelle qu'il avait précédemment scoré 17 points sur son dernier match. Donc Reggie Bullock il continue à saisir sa chance pour montrer vraiment à son coach qu'il est le joueur sur qui il pourra compter. Il a dit que c'est l'une de mes meilleures opportunités depuis que je suis en NBA. Vraiment, depuis que je suis là, le coach me fait confiance. C'est maintenant que le coach me fait confiance et j'en profite. Je lui prouve que je suis un très très bon joueur. Et on va voir comment les choses vont évoluer pour moi dans la rotation des Pistons. On rappelle que du côté du Magic, Aaron Afflalo était absent pour un problème au dos. Aaron Gordon était au repos pour un souci au mollet droit. Evan Fournier n'était pas présent à cause d'un souci à la cheville droite. L'ailier Terrence Ross a un souci au genou et Elfrid Payton a scoré 15 points et il a distribué 7 passes décisives. On rappelle que l'intérieur John Lower des Pistons a lui manqué le match à cause d'un souci à la cheville gauche. Donc voilà pour le film de ce match côté de Détroit. Attaquons les up and down de ce dossier pour aller voir comment se sont comportés globalement les joueurs de cette équipe. On rappelle que les Pistons de Détroit, qui sont les vainqueurs, ont donc vu le meilleur joueur de ce match. Le meilleur joueur des Pistons de Détroit, c'était donc Reggie Bullock. On vous l'a dit, la petite sensation du côté de Détroit. Reggie Bullock, 20 points, 5 rebonds, une passe pour le MVP de cette rencontre. En face, le meilleur joueur du Magic, c'était Nikola Vucevic. Et on rappelle que du côté des up and down, les joueurs de Détroit qui se sont plutôt bien comportés sur ce match, même si on peut regretter certaines absences en défense de Tobias Harris, 24 minutes, 17 points, moins 2 en plus-minus. Et on va aussi mettre un petit point sur les absences en défense de Reggie Jackson, malgré ses 26 minutes, 17 points et moins 8 en plus-minus pour Reggie Jackson. Et on va pointer le mauvais match aussi de Ish Smith, le meneur de Pistons, qui en 22 minutes temps de jeu en sortie du banc était à Ish Smith. Non, c'est pas Ish Smith, c'est pas Ish Smith qui a une mauvaise note, c'est plutôt Stanley Johnson. Voilà, c'est Stanley Johnson qui a eu une mauvaise note. Ish Smith, on va revenir sur son cas. Lui, il a eu la plus bonne note en plus-minus de ce match. Le meneur de Détroit qui en 22 minutes de temps de jeu était à plus 12 en plus-minus. Et je parlais de Stanley Johnson qui lui a malheureusement eu une mauvaise soirée. Stanley Johnson, il a eu 31 minutes de temps de jeu et il a scoré 7 points, moins 6 en plus-minus. 1 sur 5 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Donc très très maladroit, invisible en défense, Stanley Johnson qui rentre vraiment dans les mauvais papiers de son coach. Il continue vraiment à décevoir son coach.
Ce joueur ne va pas faire long feu à Détroit, ça c'est clair qu'il va faire partie des joueurs qui vont quitter cette franchise dans les mois ou alors dans les années qui viennent. Donc voilà un peu pour les up and down du côté de Détroit. Allons du côté du Magic d'Orlando pour parler d'un bon match de la part de l'intégralité des joueurs de cette équipe. Très peu de mauvais plus minus. On va plutôt aller sur le banc pour pointer du doigt l'absence de Bismack Biyombo. Bismack Biyombo qui a livré une très mauvaise feuille de stats de 12 minutes pour Bismack Biyombo. 0 points, 0 sur 2 au tir, 0 à 3 points, 3 rebonds, 1 contre, moins 10 en plus-minus, 0 points pour Bismack Biyombo, qui est capable de beaucoup mieux que ça, on le sait. Et on va aussi pointer du doigt le mauvais match de l'intérieur Jonathan de l'intérieur Jonathan Isaac, le rookie Jonathan Isaac de 20 ans, qui lui en sortie du banc, c'était 17 minutes de jeu, 1 point, 0 sur 4 au tir, 0 sur 0 à 3 points, 1 rebond. Donc le joueur était absent en attaque, absent en défense, il n'a absolument rien apporté sur ce match. Voilà pour les up and down du côté de Détroit. On enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit pour vous parler de cette rencontre qui a opposé les Kings de Sacramento aux Raptors de Toronto. Et c'est l'occasion de rappeler donc que les Raptors de Toronto ont battu les Kings de Sacramento assez logiquement, il faut le dire, 108 pour les Raptors, 93 pour les Kings de Sacramento. Et on rappelle au niveau du standing que les Raptors de Toronto sont 3e de la conférence Est avec 20 victoires pour 8 défaites. Et les Kings de Sacramento qui sont à la 13e place de la conférence Ouest avec 9 victoires pour 20 défaites. Enchaînons avec la suite de ce film de ce match pour rappeler donc que après avoir été très bon dans le premier quart-temps, les Kings de Sacramento qui avaient fourni de très bons efforts, ils étaient très bons que ce soit en défense avec une très belle adresse, les Kings de Sacramento qui avaient fourni un bon challenge aux Raptors, mais dans la seconde mi-temps ils ont eu beaucoup de difficultés à mettre en place leur jeu. Les Raptors de Toronto qui avaient donc augmenté leur défense sur ce match en seconde mi-temps. DeMar DeRozan a terminé meilleur scoreur avec 21 points. Jonas Valanciunas 13 points et Jonas Valanciunas qui a réalisé son meilleur match au rebond avec 16 rebonds. C'est le plus grand match, c'est le plus haut match de la part de Valanciunas avec 16 rebonds, le plus grand nombre de rebonds sur un match. Voilà pour Jonas Valanciunas. Pour permettre aux Raptors de battre donc les Kings sur les dernières secondes de ce match sur le score de 108 à 93. Kyle Lowry a scoré 16 points, Norman Powell a scoré 14 points pour les Raptors. On rappelle que les Raptors ont gagné leur 9e match de suite à la maison. D'ailleurs, il faut se rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, on va vous le dire, les Raptors de Toronto qui est la meilleure équipe de la NBA à domicile. Les Raptors de Toronto, la meilleure équipe de la NBA à domicile avec 11 victoires pour une seule défaite. Les Raptors de Toronto, si vous ne le savez pas, il faut le préciser, c'est la meilleure équipe de la NBA à domicile avec 11 victoires pour une seule défaite. On rappelle que DeMar DeRozan a donné l'avantage aux Raptors sur un score de 61 à 60 avec un tir, avec un pull-up jump shot dont il a le secret dans les toutes dernières minutes du second quart-temps, avant que George Hill réalise un gros shoot à 3 points au buzzer pour permettre à Sacramento de revenir dans le match. On rappelle que les Kings shootaient quand même à 61,9% dans le premier quart-temps. Ils étaient à 26 sur 42 au tir. Les Kings ont scoré 14 points dans le troisième quart-temps. Ils ont réussi 5 de leurs 18 tirs par la suite dans ce match. On rappelle que le coach des Kings, Dave Joerger, a déclaré que je pense que nous n'avons pas pu être assez performants dans la deuxième mi-temps de ce match. Nous avons été ralentis, nous avons été beaucoup ralentis dans la deuxième mi-temps de ce match. Je pense que les deux équipes
aucune des deux équipes ne voulait laisser ne voulait laisser son adversaire prendre le large au niveau de l'avantage, au niveau du point. Et nous n'avons pas eu l'énergie pour attaquer mieux par rapport à nos adversaires, à qui je leur donne le crédit qui leur est dit par rapport à leur défense, puisque les Raptors ont vraiment serré la défense dans la deuxième mi-temps pour empêcher les Kings de mettre en place leur jeu. On rappelle du côté de Toronto qu'en plus du fait que les Raptors soient la meilleure équipe à domicile, on rappelle que les Raptors de Toronto, c'est l'équipe en NBA, c'est l'équipe de la conférence Est qui joue le mieux contre les équipes de la conférence Ouest, puisqu'on rappelle que les Raptors sont à 11 victoires pour 4 défaites contre les équipes de la conférence Ouest. Qu'il faut préciser. On rappelle que les Raptors ont gagné 9 de leurs 10 derniers matchs. Donc voilà, donc ils sont à 11 victoires pour 4 défaites face aux équipes de la conférence Ouest. On rappelle que le coach des Kings de Sacramento a déclaré que aucun de vos adversaires ne vous laissera chuter à 61%, ce qui était le cas pour les Kings en première mi-temps. Et c'est la raison pour laquelle voilà, c'est le coach des Raptors, hein, Dwayne Casey qui le dit, ce n'est pas le coach des Kings, c'est le coach des Raptors, excusez-moi, qui le dit, Dwayne Casey, qui précise que dans la ligue, il ne faut jamais laisser votre adversaire chuter à 61%, c'est trop, c'est un pourcentage beaucoup trop élevé. Nous avons joué avec le feu là-dessus, hein, donc c'est vrai que nous sommes venus dans le match, on les a permis, on a avec notre défense, ils sont redescendus à 31%. Donc c'est quelque chose que nous ne devons pas reproduire. Il ne faut pas jouer avec le feu en face à son adversaire. On rappelle que les Kings de Sacramento étaient revenus dans le match après un shoot important de Bojan Bogdanovic sur la fin du match, à 2 minutes de la fin du match. Par la suite, Fred VanVleet a scoré à 3 points. Il a réalisé le 3 points qui a confirmé l'avance des Raptors, à 1 minute de la fin du match. C'était un 3 points réalisé par Fred VanVleet. D'ailleurs, ce 3 points était tellement important pour DeMar DeRozan qu'il a déclaré que j'ai vraiment apprécié ce shoot réalisé par Fred VanVleet sur la fin du match. C'était le panier qu'il nous fallait pour garder le momentum qui était en notre possession et qui nous a permis de conserver l'avantage sur ce match. Par la suite, les Kings ont demandé temps mort. Ils ont raté un 3 points. George Hill qui a tiré à 3 points par la suite, qu'il a manqué. Et Kyle Lowry, on rappelle que Kyle Lowry qui avait scoré 14 points sur ce carton, a mis en place le 3 points qui a confirmé l'avance de son équipe. Donc voilà un peu pour le film de ce match. On rappelle que du côté des Kings qui ont joué sans leur meilleur joueur actuellement, le vétéran Zach Randolph qui était au repos, et De'Aaron Fox qui s'était blessé jeudi dernier face au Loup du Minnesota. Il n'a pas joué ce match. On rappelle que du côté des Raptors de Toronto, Serge Ibaka était absent à cause d'un souci au genou gauche. On rappelle que le joueur CJ Miles était de retour après avoir manqué le match de vendredi à cause d'un souci à l'épaule gauche. CJ Miles qui a démarré dans le 5 de départ. Il a démarré dans le 5 de départ des Raptors depuis. C'est la première fois qu'il démarre dans le 5 de départ des Raptors depuis le début de la saison. Donc voilà un peu pour CJ Miles. On termine le film de ce match. Voilà, je vous l'avais déjà dit, mais il fallait quand même préciser que le vétéran, le Hall of Famer, le meilleur, celui qui est considéré comme le meilleur dunker de l'histoire de la NBA, Vince Carter qui a reçu une ovation monstre de la part des fans des Raptors. Vince Carter qui a reçu toute l'ovation de la part des fans pendant tout le match. Il a été acclamé par les fans des Raptors. On rappelle Vince Carter qui a été 5 fois All-Star avec les Raptors de Toronto, avec qui il a passé 7 saisons. Vince Carter qui a été encouragé pendant l'introduction des joueurs. Il a été félicité par les fans. Même pendant l'intégralité du match, les fans le poussaient à scorer, les fans l'encourageaient, les fans des Raptors continuaient à lui envoyer toutes leurs félicitations à Vince Carter. C'était vraiment très très encourageant pour lui. Vince Carter sur ce match était vraiment très très
Il était vraiment très ému de l'accueil de la part des fans des Raptors. On rappelle que Vince Carter a terminé le match avec 4 points sur ce match. Il a déclaré dans les médias que j'ai vraiment apprécié cet accueil de la part des fans. Mon amour pour cette franchise, mon amour pour cette ville n'a jamais changé. Il y a beaucoup de choses qui ne changeront jamais. C'est vrai que les choses avaient changé pour moi quand je suis parti. J'ai joué dans différentes équipes, mais mon cœur est resté à Toronto. Cette équipe gardera toujours une place spéciale dans mon cœur. On rappelle aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Vince Carter a terminé meilleur contreur de ce match avec 3 contres. C'était le meilleur contreur des Kings de Sacramento avec 3 contres sur ce match, et même s'il n'a fait que 4 points. Le plus important était ailleurs. Le plus important, c'était l'hommage qu'il a reçu de la part de tous les fans des Raptors, et ça, c'était quelque chose d'assez spécial pour lui, pour le préciser. Allez, on attaque donc les up and down de ce match. On commence bien entendu par les vainqueurs. On rappelle que les Raptors de Toronto ont vu leur MVP Kyle Lowry, 16 points, 5 rebonds, 7 passes décisives. En face, c'était Bojan Bogdanovic avec 18 points, 3 rebonds, 5 passes décisive. On rappelle aussi que du côté des Raptors, l'intégralité des titulaires et c'est très bien comporté sur ce match. Une bonne présence offensive et une bonne présence défensive. Aucun joueur n'a de faute négative en plus-minus du côté des Raptors de Toronto. Du côté du King de Sacramento, on va regretter le mauvais match des titulaires de cette équipe, même si on l'a dit, que Zach Randolph, le meilleur joueur de ce match, le vétéran, était au repos. Mais lorsque vous avez un pivot comme le titulaire Willie Conley-Stein, on le rappelle, 2 ans, sa deuxième année en NBA, un sophomore de 24 ans qui a 33 minutes de temps de jeu et qui vous livre moins 10 en plus-minus malgré ses 12 points, vous pouvez vous dire que en défense, au niveau de sa présence intérieure, ça n'a pas été le cas. Même George Hill, malgré ses 33 minutes de temps de jeu et ses 16 points, il était à moins 12 en plus-minus. Et on va aussi regretter le mauvais match, la mauvaise présence du joueur Garrett Temple qui en 28 minutes de temps de jeu était à 18 points, mais il était à moins 12 en plus-minus. On vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que cette statistique que nous préférons rappeler, le plus-minus, box plus-minus, est cette statistique qui permet de déterminer l'impact qu'a un joueur dans son équipe en fonction des points encaissés et en fonction des points marqués par ses coéquipiers ou alors par lui. Donc voilà, ça permet de vraiment de pointer du doigt l'impact qu'a un joueur sur un match. Et voilà les joueurs qui ont eu la mauvaise note ce soir. On va aussi regretter l'absence en défense de Bojan Bogdanovic qui, malgré ses 18 points en 29 minutes, a eu moins 10 en plus-minus. Donc il ne s'est pas assez impliqué sur l'aspect défensif de ce match. Voilà pour les up and down de ce dossier, et nous sommes arrivés là à la fin de ce talk show. Plus de 50 minutes de bonheur, plus de 50 minutes pour ce petit déjeuner Radio Off Basket pour vous. On espère que vous aurez apprécié ce talk show. N'hésitez pas à partager l'info concernant cette web radio Hall of Fame Basket, radio-off.net sur radio-off.net, la radio partenaire officielle NBA. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission live sur radio-off.net. Ce sera à partir de 18h30 GMT. Il sera 19h30 du côté de Paris pour le FM NBA le 18h. Merci les amis. Ciao, bonne semaine, bon début de semaine, bon lundi, bonne matinée. Ciao les amis, bye bye. Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde.
participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.